Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans un nouvel épisode de Jouons à Super Mario 64. La dernière fois on s'était arrêté, on avait continué un peu les sables trop mouvants il me semble, et on avait commencé à récupérer les autres étoiles de l'affreux bassin. Et aujourd'hui on va les chercher, enfin on va terminer tout simplement le souterrain, enfin le souterrain plutôt la cave ou le donjon du château. Car il nous reste 5 étoiles, plus 3 étoiles pour les pièces jaunes, mais les pièces jaunes je les compte pas dans les pièces normales, enfin dans les étoiles, pardon, pas les pièces. Enfin, je m'embrouille totalement. Les 100 pièces les étoiles des 100 pièces jaunes, je les compte pas comme étoiles des niveaux en eux-mêmes, je les compte comme étoiles cachées. Donc voilà. Donc les 8 pièces rouges dans ce niveau, c'est un peu spécial, puisqu'ils sont tous réunis au même endroit. Et en fait, c'est une sorte de course d'acrobatie. Enfin, pas vraiment, c'est un peu une course d'obstacles où on doit. Vous voyez ces piliers, ces barres qui se baladent en haut. En fait, on doit utiliser ces barres pour accéder aux plateformes flottantes et avoir justement les 8 pièces rouges. Donc, c'est un peu long et un peu chiant. Donc j'espère que je vais pas me casser la gueule trop souvent parce que je déteste devoir tourner. Aïe aïe aïe. Je déteste tomber dans l'eau et devoir tout refaire. Enfin, tout refaire, hein, c'est un peu un gros mot puisque pas un gros mot, un grand mot. Oh là là. C'est un peu un grand mot puisque de toute façon les pièces, quand je les ai récupérées, j'ai pas besoin de retourner en arrière. Enfin bref. Donc rapidement, je vais m'accrocher à cette barre là. Alors ici, pouvoir contrôler la caméra, c'est une des meilleures choses qu'on puisse avoir puisque en fait, c'est un peu difficile de juger où est-ce que les autres barres sont en laissant la caméra par défaut. Donc c'est bien de pouvoir orienter la caméra pour voir exactement dans quelle orientation Mario est, puisque sur les barres, quand on appuie sur le bouton de saut, Mario saute dans la direction opposée dans laquelle il est accroché. Donc là il va sauter droit vers moi. Enfin un peu décalé, mais... Enfin bref, vous avez compris le truc quoi. J'aime bien la musique des niveaux aquatiques. Pourtant, j'aime pas vraiment beaucoup les musiques de Mario 64 parce que c'est des musiques classiques, enfin, c'est pas des musiques classiques, c'est des grands classiques des musiques de Nintendo, mais c'est aussi pas mal de remix enfin des remix un peu cachés, va-t-on dire, parce que on reconnaît plus trop la musique originale. Mais enfin bref, je m'embrouille dans ce que je dis. Pourquoi je parlais des musiques déjà? J'ai absolument aucune idée de pourquoi. Oh ouf. Heureusement que la hitbox de la perche, je sais pas si on peut appeler ça une perche, mais de la barre est très très grande. Bon, sinon, j'aurais jamais réussi ce truc là. Allez. On a déjà fait 5 pièces, il ne reste plus que 3. Les 3 qu'il y a là-bas cachés derrière les grilles. Oh non, mince. J'allais dire que ça me fait rire l'étoile qui a... Je sais pas si on la voit. Non, on la voit pas, mais il y avait l'étoile du sous-marin qui est en train de flotter au milieu des barres. Je trouve ça marrant parce que... Pourquoi il la laisse là en fait? Vu que l'étoile en a déjà eu dans le niveau du sous-marin, ils auraient pu faire en sorte qu'ils l'enlèvent. Qu'ils enlèvent l'étoile pour pas qu'elle apparaisse comme ça. Vous imaginez si vous avez 7 des 8 des 8 pièces rouges puis vous tombez par accident sur l'étoile, vous devez tout recommencer. Bon, encore ça c'est pas le plus chiant c'est les 100 pièces jaunes, parce que les 100 pièces jaunes c'est très dur dans le sens où il y a pas beaucoup de pièces dans les niveaux, donc il faut pratiquement toutes les avoir. Allez, faites que ce niveau soit bientôt terminé, j'ai plus de choses à dire. Je deviens un cours de sujet de discussion. Allez, hop là. La partie la plus dure, puisqu'il faudra jongler entre les deux barres. Allez. 6ème pièce rouge. Faut pas que je la rate quand elle revient. Allez, hop là. Ouf. La dernière fois, j'ai failli tomber. Mais je ne faillerai pas 2 fois. Non, monsieur. Voilà. Notre magnifique première étoile de la vidéo qui aura pris quand même 5 minutes. Allez, hop là. Je crois que j'aurais presque meilleur temps de tomber dans l'eau puis de revenir... Quoique non.
toute façon c'est trop tard. Alors juste une petite info pour les futurs let's play que je vais faire. Je pense que Mario 64 va être le seul let's play ou walkthrough, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça let's play, que je vais finir à 100%. Parce que je sais pas si vous savez, mais ça fait bientôt 2 mois que j'ai commencé Mario 64. Enfin, je crois même que ça fait plus de 2 mois, je crois que j'ai commencé en août ou un truc comme ça. Et franchement, ça prend vachement beaucoup de temps, surtout à 2 voire 3 vidéos par semaine. Ça prend vachement beaucoup de temps à faire ces vidéos. Enfin, pas faire les vidéos en eux-mêmes, mais faire le jeu en entier. Et du coup, ben, au bout d'un moment, ça devient un peu chiant, ça devient un peu répétitif, puis ça perd un peu son intérêt. Donc, Mario 64, c'est un jeu assez court. Donc c'est pas si grave que ça, mais Mario Sunshine, Mario Galaxy, etc., tous les autres jeux, Zelda, c'est des jeux qui sont extrêmement longs, et en plus ils sont assez durs, plus durs que Mario 64, enfin peut-être pas pour les Zelda, mais pour les autres Mario, ils sont vachement plus durs que Mario 64, donc ça risque de prendre encore plus de temps, et franchement, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est surtout que au bout d'un moment, moi comme vous, ça commence à m'ennuyer, à perdre un peu son intérêt. Donc Mario 64, ça sera le seul jeu que je vais finir à 100%. Et les autres, je vais me contenter de faire, pas le minimum, mais de faire l'objectif requis pour finir le jeu. Et pas vraiment chercher à aller plus loin, pour pas que ça prenne justement trop de temps. Bon, après pour les Zelda ça sera un peu différent, parce que le Zelda, c'est pas des jeux que je connais par cœur, ou bien que j'ai des grandes connaissances. Donc, oups, j'ai raté l'objectif là. le but de ce niveau-là, c'est de passer à travers 5 anneaux dans le geyser. Donc c'est ce que je vais faire. C'est beaucoup plus facile que l'arrêt. Oui, donc voilà. Donc Zelda, c'est une série un peu plus différente, où il n'y a pas vraiment de 100%. Enfin, il y a un 100%, mais c'est principalement des secrets, des trucs bien cachés. Donc c'est un truc que je ne sais que je ne sais pas faire, quoi. C'est des connaissances que j'ai pas. Parce que Mario, là, c'est vraiment, c'est tout donné, c'est juste, il faut aller droite à gauche pour récupérer toutes les étoiles. Il n'y a pas vraiment de secret là-dedans. Donc voilà. Les autres, je vais pas faire à 100% pour que j'ai le temps, enfin, pour justement que ça prenne moins de temps à faire. Et j'espère que je vais pas me foirer. Vas-y, 5ème. Eh ben non, j'ai raté. C'est une chose horrible avec moi, c'est que à chaque fois, je rate, Vas-y, caméra. Pourquoi caméra, elle ne veut pas opérer? La caméra ne coopère pas. Allez, on va rester là. On va attendre que les anneaux viennent à nous. Allez, on est dans une bonne position. Allez, la 5ème, le 5ème, le 5ème. Et ouais. Ouf. Je déteste quand les niveaux prennent trop de temps, surtout que c'est un niveau facile, ça. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher la casquette verte. Enfin, la casquette de plomb, plutôt. Voilà. C'est parti. Alors attention, on va passer à travers le corail. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont mis ce truc de corail si on peut même pas passer dessus. C'est même pas que c'est joli en plus, c'est assez moche. C'est tout carré. Voilà, notre deuxième étoile de l'épisode. Il ne reste plus qu'une pour terminer ce niveau-là. Qui sera l'étoile... une étoile un peu spéciale, parce que j'aime bien l'originalité du truc. Je vais juste couper, puis je vous retrouve quand on se retrouve de l'autre côté, parce que je vais pas toujours refaire à chaque fois ce petit bout de nage assez long qui sert un peu à rien, donc à tout de suite. Voilà, on est de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour malheureusement. Donc cette étoile, ça consiste à combiner les effets de la casquette bleue et les effets de la casquette verte, qui se trouvent juste ici. Donc on va juste commencer par sortir de l'eau déjà. Puisqu'en fait, l'étoile se trouve cachée à l'intérieur d'une cage sous l'eau. Donc on a besoin en fait de la casquette bleue pour pouvoir accéder, enfin traverser la cage qui se trouve juste là, vous voyez. Et de la casquette de plomb pour pouvoir justement aller sous l'eau. On ne peut pas le faire à la nage parce que y aller à la nage ça prend trop de temps. Donc du coup on n'arrivera pas à passer... Enfin les effets de la casquette bleue seront déjà estompés avant qu'on arrive devant la cage. Donc on est obligé de combiner la casquette verte et la casquette bleue pour avoir assez de temps pour arriver à cette fameuse cage. Voilà, donc le niveau Affreux Bassin est terminé. Et vous avez récupéré 70 étoiles de puissance. Désormais vous pouvez accéder au haut de l'escalier de... je sais pas parce que j'ai pas eu le temps de lire. Le terrible Bowser vous y attend. Êtes-vous prêt à l'affronter? Non, pas tout de suite, parce que justement...
on fait le jeu à 100%. Donc on n'ira que au dernier épisode. Donc maintenant on va aller terminer la caverne brumeuse, où il nous reste 2 étoiles, et enfin on va terminer sur les 100 pièces jaunes des sables trop mouvants. Donc dans la caverne brumeuse, il reste une étoile, l'étoile des 8 pièces rouges, qui est une étoile que j'aime pas vraiment, enfin c'est moins chiant que l'étoile de l'affreux bassin, puisque c'est pas vraiment un truc qu'on doit beaucoup attendre. Mais c'est quand même un truc c'est quand même une étoile assez longue à avoir, et j'aime pas vraiment les étoiles qui prennent beaucoup de temps. Non seulement parce que déjà ça rallonge un peu la vidéo, on va dire inutilement, et en plus si je me rate, je dois tout recommencer, donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de devoir recommencer à un niveau, et franchement c'est assez chiant quand on passe 10 minutes sur le niveau et que arrivé à la moitié ou vers la fin, on doit tout recommencer. C'est assez fatigant au final. Donc on va devoir utiliser ce chariot, assez spécial et très dur à contrôler parce que les boutons pour se déplacer sont tout petits. Donc en fait il faut marcher sur les boutons pour que le chariot se déplace dans la direction indiquée. Et aïe 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 aïe. Voilà. Et les 4 premières pièces se cachent dans les... Enfin les 3 premières pièces plutôt se cachent dans les... Dans ces blocs... Je sais pas si c'est des blocs de bois ou des blocs de je sais pas quoi en fait. J'ai jamais compris en quoi étaient faits ces blocs. Oula, j'ai failli toucher... Oh, je passe à travers... Le machin passe juste à travers le... le bloc de terre. Mais non, c'est pas un bloc de terre, on n'est pas dans Minecraft. C'est une falaise de terre. La 4ème pièce. Donc on a fini la première partie qui était la plus dure, heureusement. Bon, je disais que ce niveau était assez long, mais en fait je me rends compte qu'il est beaucoup moins long que celui de l'affreux bassin. Mais moi j'avais un souvenir un peu plus chiant de ce niveau-là. Alors qu'en fait non, ça va encore. Attention, ultra skillé, saut en longueur, et... Oh merde. Je crois que je peux rebondir contre le mur. Ouais. Dans ce jeu, on peut rebondir plusieurs fois contre le mur, et c'est un truc assez intéressant. Ah mon dieu, vas-y monte. Parce que je crois que c'est un des seuls Mario... Mario, monte. On va le faire dans l'autre sens. Voilà. Je crois que c'est un des seuls Mario où on peut rebondir plusieurs fois contre les murs. Ou alors je dois confondre avec un autre jeu, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeux où on peut rebondir contre les murs, on peut le faire qu'une seule fois, puis après c'est foiré. Donc voilà, maintenant on est sur cet ascenseur. On peut pas vraiment appeler ça un ascenseur, parce que c'est plus une plateforme qui avance, mais c'est appelé ascenseur dans ce jeu, donc j'appelle ça comme ça. Et les 4 dernières pièces rouges sont juste là, en hauteur, donc j'ai pas intérêt à tomber. Mario fait du kung-fu. Allez. Plus vite, plus vite, plus vite. Alors faites attention à la chauve-souris parce que si elle vous touche... Oh non! Si elle vous touche, vous tombez tout en bas, vous devez tout refaire. Puis à chaque fois elle revient, donc c'est pas la joie. Allez, vas-y. Voilà. Et notre 3ème étoile. Non, 4ème étoile, pardon. Parce que les 3 premières étoiles, je les ai fait dans l'affreux bassin justement. Et on va tomber juste dessus. Ah bah non. J'avais réussi la dernière fois à tomber juste dessus l'étoile, bah pas là. Tant pis. Et enfin, on va aller chercher notre dernière étoile de ce niveau-là, puis on va passer aux 100 pièces jaunes. Voilà. Et la dernière étoile, pas étoile, la dernière étoile se trouve... c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, l'étoile qui est juste derrière la cage, devant l'ascenseur. Je vais vous montrer ça tout de suite pour que vous compreniez un peu mieux. Allez, plus vite, Mario, cours plus vite. Alors, il faut passer par le labyrinthe de gaz, déjà, qui se trouve juste ici. J'aime bien les cartes dans le jeu, alors qu'elles servent absolument à rien. Enfin, personnellement, moi, je sais pas où est-ce qu'on est dans cette carte, je comprends absolument rien. Donc, peut-être c'est noté sur les panneaux, mais comme personne n'aime lire dans ce jeu, de toute façon... Lire, c'est pour les mauviettes. Alors faut faire gaffe dans ce labyrinthe parce qu'on perd de la vie petit à petit. Le seul moyen de ne pas perdre de la vie, c'est d'être Mario de plomb, puisque en étant Mario de plomb,
La seule fois où on peut perdre de la vie, c'est en tombant de trop haut. Ce qui m'a d'ailleurs toujours fait rire, puisque on a un truc ultra lourd fait en plomb et on perd de la vie parce qu'on tombe de trop haut, c'est un peu... Ah, je déteste... Voilà. Donc on va monter ici, et prendre cette porte. Et voilà le fameux ascenseur, on doit passer à travers une zone d'obstacles. Allez. Oups, je me suis trompé de jeu. Et voilà, la dernière étoile. Et maintenant, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, on se retrouve tout à l'heure après les 100 pièces jaunes des sables mouvants. Non, des sables trop mouvants. Et j'ai l'oreille qui me gratte, c'est absolument horrible parce que j'ai le casque sur la tête. Donc si je touche le casque, ça fait dans le micro. Donc on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai récupéré l'étoile des 100 pièces jaunes des sables trop mouvants. Donc, ciao. Et à tout de suite. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode un peu lent de Super Mario 64. On a réussi à super bien avancer puisque maintenant on a terminé le sous-sol. Il ne nous reste plus que 2 étoiles des 100 pièces jaunes dans le sous-sol, donc dans l'affreux bassin et dans la caverne brumeuse. Et la prochaine fois on va pouvoir s'attaquer au niveau de la tour du château. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, salut tout le monde.